Donc ici, Alex et José vont être un peu moins au taquet sur les cartes vertes. Les cartes sont sorties cette nuit. Dans le plus grand... Je les ai pas notées, perso. Moi, je les ai notées, mais juste avant le live. Ok. Du coup, Slug, on lui a tous craché au visage. Il a pris ultra cher avant le reveal des cartes. Et là, les cartes sont plutôt bonnes. Le vert... Je suis toujours pas fan, même avec le reveal, moi. Virez cet homme. Sortez-le du live. J'aime pas, désolé. Allez, je me casse. Salut. Sur le papier, pour moi, c'est insane. Ouais, sur le papier, j'attends de voir. À 10 millions de kilomètres, voir sortir une SR qui va se jouer dans l'archétype. Une SCR, pardon. Donc, ouais. Du coup, ici, on est sur une mécanique. On est sur une mécanique très bizarre. Vous attaquez, vous piochez, votre adversaire pioche un aussi. Donc sur le papier, c'est ultra nul. Dragon Ball est un jeu de comment ça s'appelle, de card advantage. Vous avez besoin d'avoir plus de cartes que votre adversaire la plupart du temps. Le truc qui est intéressant, c'est que si votre adversaire a 6 ou moins, fewer c'est moins, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. 7 ou moins, votre leader perd 5000, mais sinon il a 20 000 de base. Un leader avec 20 000 de base, c'est pas dégueulasse sur les phases d'agression en early, etc. Du coup, premier point positif du leader. Ensuite, l'idée, c'est que vous pouvez jouer des Slug Army depuis votre drop si votre adversaire a beaucoup de cartes en main. Donc on va avoir une très grosse accélération de mana. Et pouvoir recycler des cartes qui sont tuées en chaîne, etc. On va voir un petit peu après. Et du coup, globalement, les cartes qui vont supporter cet archétype sont très fortes. Torles. Trop de texte. Voilà. Next. On commence, c'est là. Mécanique un peu compliquée. On va jouer un terrain chez l'adversaire. Ce terrain, quand il est chez l'adversaire, va faire des effets sur l'adversaire, donc vous. Un truc qui retourne un peu la tête. L'archétype a l'air très bon. Son support est incroyable. Hugo, quand il a commencé à lire toutes les cartes, il était là genre, mais attends, c'est fort. Mais ça, c'est encore plus fort. Déjà, non, c'est pas de ce côté-là. The Tree of Mage, je sais plus combien on l'a noté. Il me semble qu'il était pas dégueulasse le terrain. Alors là, il y a un truc à vérifier. C'est un terrain qu'on met dans la zone verse. Si tu lis le terrain tout seul, tu comprends pas, ouais. Tu dis c'est de la merde. Et si dans le terrain vert, on se demandait avec Guillaume, imagine tu joues contre Baby. Le Baby, son auto dit vous mettez votre terrain. Et le Turles, son auto dit mettez le terrain dans... Ah, c'est pas un terrain. Ah oui, non, c'est pas un terrain. Mais je t'avais dit, Hugo, t'es vraiment trop nul. L'arbre, c'était pas un terrain. Oui. Donc oui, bon, problème réglé. Du coup, c'est good. Mais c'est quoi alors? C'est un extra. Un extra permanent. Un extra qui est dans la zone de combat. C'est ça. Ok, c'est nouveau? Oui. Ouais. Un terrain, c'est un arbre. Ouais, bien vu. Ouais, en plus, ouais. Mais du coup, oui, ici, il est marqué, si votre adversaire a des énergies monogreen et tout, c'est parce que ça vous oblige à jouer monogreen en tant que Thalès. Donc, c'est plutôt bien réfléchi. La nouvelle mécanique était rigolote. Les effets qui vont autour sont très forts. Le leader est très cool. Donc, pour l'instant, on est sur que des 4. Alors, vous allez voir... Les leaders sont once per turn. Choisissez une carte de votre main, mettez-la en dessous du deck. Prenez un fruit de l'arbre, le truc. Du démon, ouais. Alors, le fruit est fort. On va voir que le fruit est assez ouf. C'est depuis la drop, c'est aussi cette carte-là, tu peux l'avoir à tous les tours. What the fuck, quoi. Et le terrain, c'est vraiment comme dans le film où Thalès se renforce en allant piquer l'énergie vitale de ses adversaires. Donc, du coup, José est satisfait aussi. Du coup, moi, ça me va. José est satisfait globalement de toutes les cartes, à part quand il commence à avoir une Dragon Ball dans le torse. C'est un peu le délire. C'est ça. Mais en vrai, je trouve que les cartes sont de plus en plus jolies, et en tant que fan, moi, ça me... Ils ont fait un très gros effort sur ces dernières extensions. Moi, je suis très fan de ces illustrations sur les unissons, par exemple. Tu es fan le leader Slug, qu'est-ce que t'en penses? Alors, juste rapidement, avant, après, avant, après. Mais du coup, oui, alors ça c'est pas... on retire la cape et les rides, et puis c'est bon. Piccolo... Faire le dessin, on lui rajoute la cape. C'est la première carte avec plus de 50% de cartes, c'est du texte. C'est insupportable. Alors, ici, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis le reminder de Rejuvenate. C'est un peu dérangeant. En vrai, s'ils enlevaient juste le reminder et mettre le coup, c'était intéressant. Là, ils ont pété les plombs. Le Rejuvenate, pour chaque carte, le coût
Alors, le truc entre parenthèses. Moi, je te parle du truc entre parenthèses. Le coup, c'est normal qu'il soit là, mais du coup, le place one card under discard, ça, c'est too much. Donc ici, il est vraiment pas dégueulasse. Le King Piccolo, pareil, hein, ça vient renforcer les archétypes qui vont avec le vert. Qui est main, pour moi, ça se fait très facilement. Oui. Du Si coup, l'adversaire joue autour, ce sera un peu débile de jouer autour, je pense. en fait, l'adversaire, c'est pour ça que Slug a remonté en note. Il peut pas jouer autour. Il va pas défausser ses cartes pour que vous soyez plus fort contre lui. Bah, moins fort contre lui, parce que sinon il a perdu. Et son plan de jeu ne tourne pas autour de ça. Genre, Hugo, ton deck actuel, si t'as 7 cartes en main, c'est que ça s'est mal passé. Ouais, c'est... En vrai, maintenant, cette carte en main, t'es pas bien. Hein. Contre du Broly rouge, cette carte en main, tu serres les fesses déjà un peu. Bah, t'as perdu, mec, cette carte en main Broly rouge sur ces tours forts. Quand tu joues un deck un peu plus contrôle, cette carte en main, t'es pas bien non plus parce que il suffit qu'une Bribriant arrive ou quelque chose. En vrai, cette carte, maintenant dans la méta, je trouve que c'est pas beaucoup. Non, moi je l'aime bien cette carte. Je pense même la mettre dans un deck. Non, de non, One, par exemple. 7 le chiffre. Quoi? Alex, il troll et il bug tout le monde. Non. Non, mais Mais j'ai compris ta blague, elle était très bien. Mais du coup, José, il était encore en train de... Quoi? Qu'est-ce qui bave, l'autre, là? ce qui me faisait marrer, c'est Hugo qui dit ouais, cette carte c'est plus beaucoup. Franchement, cette carte, je suis pas bien quand j'ai cette carte. Et José qui arrive qui dit ouais, cette carte elle est bien. Allez, moi j'en ai marre des blagues de merde. Oui, elle est bien, elle est bien. En vrai, on a vraiment plein de trucs à dire. J'espère que vous êtes là jusqu'à minuit et demi parce que. Bon, j'ai essayé d'accélérer un petit peu la cadence. C'est vrai qu'on a pris un peu de temps sur les 2 premières, mais après il y a tellement de trucs à dire sur cette extension, on savait que ça allait être un peu long. Je dis ça en trollant, mais il y a plein de trucs à dire. Et voilà. Pas d'autres trucs à dire. Raditz, alors ici le -5 que je trouve très cool, le +1, mettre critique à une de vos cartes, c'est une de vos cartes, hein, donc un unisson où votre leader peut gagner aussi critique. Ça va tellement bien combo avec Thalès que on se dit que ça peut être une très bonne carte. Donc, avec Guillaume, quand on a vu ça, on s'est dit mais pourquoi on jouerait ça à la place de Broly, Dark Broly? La réponse du coup que Hugo m'a donnée, vu que moi j'avais pas vu le plan de jeu à la base, c'est juste cette carte là. Non, c'est pas cette carte là. C'est cette carte là, pardon. C'est la carte que j'ai dit au début que c'était insane. Ouais. Qui du coup se recycle depuis la drop avec l'effet du leader par tour. Ça vous permet de mettre 20 000 au leader, 20 000 hein, pour 1 en Activate Battle et qui gagne double strike. Alors c'est fort en défense, c'est fort. Alors 20 000 au leader ou une battle. Donc tes petites créatures pourries pourront aussi avoir le plus 20 000. Pour moi c'est incroyable. Et du coup couplé à ça l'unisson qui peut donner force critique, bon t'es obligé de contrer en fait à ça, parce que sinon t'as perdu, ou tu prends trop cher en fait. Donc oui c'est assez incroyable. Je vous avoue que quand j'ai vu ça j'ai dit à Guillaume mais en fait on s'est un peu trompé sur le vert. Ouais. En vrai le vert on était méchant avec lui au début. Hein. Mais du coup on n'avait pas tout et c'était sûr. Bon ouais c'est ça, t'arrives sur... Il te tease Raditz, tu vois pas Raditz. Bah du coup... Il te spoil Raditz aujourd'hui en disant c'est une commune alors que c'est pas une commune. Oh ouais, ça aussi c'est un autre débat. Slug, aussi une des annonces de cette nuit, qui fait qu'on a revu notre jugement et qu'on s'est dit bon les cartes sont sorties, autant voir ce que ça donne complètement. Quand on la joue, on tue tout. Donc on choose donc pas les barrières. On remove 2 marqueurs à un unisson. Ça c'est très fort. C'est trop fort en ce moment, ouais. Ça déflecte. Et ensuite, quand votre adversaire utilise un counter, il choisit 6 cartes de sa main et défausse le reste. Et ensuite, tout le monde pioche un. Dans l'archétype Slug, c'est très fort, vu que votre adversaire aura très souvent plus de 6 cartes en main. Ouais. Et parce que il y a une carte qui met -1 à tous vos Slug Army aussi. Donc cette carte peut arriver pour 4. Ce qui est assez ouf. Deflect, double strike qui rase le board, rien que pour ça c'est fort. Le one spell pour moi c'est un petit plus. Parce que ça peut très facilement être joué autour, vu que le gars aura forcément beaucoup de cartes en main, il a une capacité de combo, mais c'est quand même une 30 000, donc voilà. Attention, counter-attaque. Pas contre de mise en jeu. Counter-attaque. Va avoir un côté un peu fermeler l'adversaire, ça c'est cool. Alors moi j'aime pas ce mode de jeu. Mais... Alors c'est pas mené, je préfère, parce que là c'est ressources. Me faire piocher.
plutôt que de me faire end C'est ça. destruire. C'est que le mec Ouais. va pouvoir choisir, donc c'est un peu moins frustrant, ça sera plus agréable à jouer contre. Par contre, là où t'as raison, c'est que faites attention à pas trop piocher contre un slug. Ouais. Parce que ça, plus ça pioche, vous allez vous retrouver avec trop de cartes en main que vous n'allez pas pouvoir jouer. Donc au final, avoir 30 cartes en main, c'est pas forcément utile, Alors, ça dépendra. Avant, Guillaume. Comment? Qui est juste après, le drop 1 qui est juste après. Comme ça, Ouais, alors ça, du coup, pour moi, c'est un 5. Guillaume aussi, je crois que t'as mis 5. Oui, oui, bon, l'archétype slug, mec, ma note la plus basse, c'est 4. Alors, quand vous la jouez, vous piochez votre adversaire et vous piochez 1. À la fin du tour, votre adversaire met une carte de sa main en dessous du deck. Déjà, c'est du plus 1 pour vous. Bon, ok, il y a votre adversaire peut cycler sa main et mettre une carte qu'il a pas en dessous. Ok. L'activate main, qui est trop fort, c'est gratuitement, vous pouvez jouer le drop 3 qu'on a montré juste avant. Et le drop 3 juste avant est trop fort aussi. Je profite juste, vu qu'après ça va être compliqué pour changer quand on sera un peu trop loin. On va parler vite fait de cette carte parce que ça va être utile pour la suite. Le permanent de cette carte vous dit que votre adversaire ne peut plus mettre de cartes dans sa main depuis son deck via des capacités autres que celles, les capacités de leader. Ok ? Donc quand vous attaquez avec votre leader, il piochera, il n'y a pas de souci, mais avec tout le reste, il piochera Ouais. pas. Du coup, si vous Donc arrivez là, à par mettre ça en place... Le drop voir. Vous piochez 1, l'adversaire ne pioche pas, et à la fin du tour, il doit mettre une carte de sa main en dessous du deck. Donc au final, un deck qui donne des cartes à l'adversaire peut se transformer en une version vert-jaune en un deck défausse. Ce qui est assez marrant. Et assez vénère, parce que là, le support des cartes, donc on le voit avec Lord Slug ici, il y a le drop 3 là, qui va empêcher l'adversaire de assez marrant combo. aussi. Imaginez un monde où le drop 3 jaune et le drop 3 ici sont sur le terrain. Bond 2, si votre leader est un slug, quand votre adversaire fait un combo, vous pouvez mettre ce combo dans la drop, et si vous faites ça, il draw. Mais s'il y a l'autre carte, il ne draw pas. Du coup, ici, vous l'empêchez de jouer des combos, parce qu'il n'y a pas Unspare Turn, très Ah important. non, il y a Negate this skill for the turn. J'avais pas vu ce gars. Si. Ouais, mais du coup, ça veut dire que tu l'empêches de jouer le combo que tu veux. Ouais. Du coup, Ouais, c'est tout aussi fort. fort. Déjà, c'était très fort dans Surge, dans Broly Surge Surge. Ball, ouais. C'est un effet qui est très très fort dans tous les cas. Et du coup, après, t'auras d'autres cartes. Et quand il est KO, il remet le drop 1 qui permet de le rejouer aussi. Ce qui est Oui. assez sympa. Anguilla, voilà quoi. Du coup, ça va super bien combo. C'est un 3 19 000, donc ça se joue avec le 1. Et du coup, la synergie de ces cartes est juste incroyable. Donc là, elle a pris un 4 dans le plus grand des calmes. À côté, tu vas avoir le... Oh. On n'a jamais vu draw 3 encore, je crois que ça n'existe pas encore. Une carte qui draw 3. C'est pas dégueulasse, hein. Et du coup, après, t'auras ça. Et ça c'est le clou du spectacle. L'idée, c'est que si vous arrivez à mettre en place votre slug jaune, cette carte-là se transforme en votre adversaire défausse 2. Mettez 2 cartes de sa main en dessous de son deck et vous piochez 2 pour 1. Et vous mettez un token. Waouh. Du coup, les tokens sont là juste pour leur puissance de combo. C'est du 0,5 000, après ils ont 5 000 de puissance. Mais du coup, la carte devient trop cool. Alex il boude vu que c'est du N-Destruit, il s'est rendu compte. Ah ouais, en fait, je pioche pas dans cette merde, c'est quoi ce bordel? Exactement. Hop, Mais ensuite. oui, ça c'est la nouvelle Ribrian. On en rare. Quoi. Concrètement, je connais pas grand chose de vert parce que c'est pas une carte qui m'intéresse. Enfin, c'est pas des cartes qui m'intéressent vraiment, à part pour du vert qui va se jouer avec autre chose. Du coup, c'est pour ça que je laisse la parole aux autres. Ceux qui feront mieux que moi. Celle-là, avec TLDR, il boude. Déjà, faut qu'elle soit en rest mode. Elle n'a pas barrière. 19 000, c'est assez facile à aller chercher. Voilà. Sans plus. C'est bien résumé. C'est pas incroyable. Comparé au reste, c'est... pourquoi vous avez fait ça? C'est bien, mais Du coup, après, on aura les classiques, les Vanilla. Donc, on aura Zeyon et on aura Kakuja. Du coup... Hop, les cartes sont pas très bien notées. Ça lock pas parce que l'adversaire peut pas. Pour moi, tu pioches quand même. Hein. En fait, la carte Slug te dit pas tu peux pas piocher, elle te dit tu peux pas ajouter de cartes de ton deck à ta main. Il peut piocher, mais il n'a pas le droit de piocher. Donc au final, Voilà. il n'y a pas la résolution de pioche.
Pour moi, le fait de demander à l'adversaire de piocher 2, c'est good. C'est juste que quand il fait son action de piocher, il va pas prendre les cartes. C'est chelou, mais ça me paraît cohérent. Donc oui, les vanilla classiques. Après les vanilla, on va avoir Gyoshu. On est sur la bonne? Oui, c'est ça. Donc là, le super combo classique qui vient renforcer Rejuvenate. Presque. Ça step up. Ok tiers, ça vous permet de jouer vos super combos plus tôt, mais ça nécessite un unisson qui survit. Dans un deck comme Gotenks, not bad, ça veut dire super combo T2, végétaux survie. C'est un 5000, faut faire gaffe, Guillaume. Ah oui, oui, ah oui. Je t'avoue que je riais et j'ai pas vu que c'était un 5000. Alors, on changera les notes tout à l'heure. Voilà la note. Alors, ici, on repasse aux cartes qui sont fortes de Thalès. Donc, on va avoir pas mal de supports. Alors, l'archétype, comment ça joue un peu, Go? Essaye d'expliquer. José, tu sais comment ça joue un peu, Thalès? J'ai regardé, mais ne me demande pas d'expliquer. Excuse-moi. Il y a trop de trucs par-ci par-là. C'est pas mal de cartes en fait qui se jouent, qui ont 3000 de combo, il me semble. C'est ça, C'est ça. Ouais, c'est des cartes qui peuvent se jouer gratuitement en combo via un drop 1 SR qu'on verra après. Voilà, comme celle-là par exemple. Elles ont un SR qui pète la classe. C'est ça, c'est via des combos. Et si vous la combo, elle est jouée. Chacune a un effet un peu différent, il me semble qu'il y en a 3. C'est tous les Invader of Earth, c'est ça? C'est ça. Ouais. Du coup, on va en avoir pas mal. L'idée, c'est vraiment un deck qu'on va jouer. Il faut jouer ces cartes en combo. Et quand vous les jouez en combo, elles sont jouées. Ils sont tous à 5000 de combo, les combos sur... j'ai même plus envie de le dire tellement ça m'a saoulé. Non, 3000... Non, les super combos, on nous disait dans le chat. Et du coup, ici, les cartes Thalès ont 3000 de combo. Donc c'est très peu. Mais elles sont pas là pour leur combo. Du coup, pour le permanent, d'en avoir 3 en battle. Et du coup, ça permet de jouer cette carte pour 2. Ce qui est très fort. Oui. Et donner à tout le monde. Et du coup... battle card sans restriction, donc c'est assez cool aussi. C'est vraiment pas dégueulasse. Pour 2, déflect critique, donner plus 10 000, enfin on voit qu'on va être dans un archétype qui va très vite. Alors après, c'est une bonne carte, mais est-ce que l'archétype des petites... Les cartes après sont très buff. On va voir que les Thalès sont forts, ce qui après... c'est pas ouf. C'est juste un support pour jouer des Thalès, quoi. Tu descends un peu le Google Drive, Guillaume, je crois. Je sais, c'est juste je remontrais le fruit de truc pour montrer que 10 000 plus 20 000, ça fait 30 000. Ça va, c'est... Ouais. Ouf. Du coup ici je suis toujours sur le gond. Crusher Corp, ouais. Les corps Thalès ne sont pas Saiyan à part Thalès. Non. Non, je pense pas tous. Ouais. En fait, il y a que Thalès qui est Saiyan, il me semble, non? Ici ils disent pas... Si je dis pas de bêtises, ouais, je crois. Ouais, non, ils parlent juste des Crusher Corp, donc il n'y a pas de prérequis de Saiyan, mais oui, c'est le seul qui est Saiyan Thalès. Ouais. Donc ici, encore un support, toujours. Ici, l'idée, c'est de pouvoir jouer la carte moins chère, donc pour 1. Du coup, elle a deflect. Après, tu choisis une carte de ta main, tu la mets en dessous de ton deck. Quand cette carte est jouée, tu pioches 2. Donc, elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour suivant de l'adversaire. Et du coup, tu mets une carte face-up. Et on va voir que les cartes face-up, ça détruit un deck. Cher. Du coup, Alex, je suis désolé pour toi, mais le Freezer... prend ultra cher avec le deck Thalès. Je pense. Meurt contre Thalès. Oui, c'est ça. Freezer ne verra pas le jour à cause de ça. Cette carte, je lui ai mis une bonne note parce que ça permet de draw 2. On jette une carte en dessous du deck. Du coup, tu cycles vénère quand même. Plus 5000 et tu regardes une carte des points de vie de l'adversaire. On va voir ce que c'est fort ça. Et l'Activate Battle pour 1. Donc si vous avez 2 en combo, on verra avec la carte d'après que c'est assez facile à faire. Au final, je pense si on joue tout, et on prend en compte de jouer tout l'archétype. Du coup, je pense que c'est une très bonne carte. Oh, Sephiroth donne une info intéressante. On a peut-être manqué ça. Donc on a d'abord noté le jaune, etc. On n'a pas refait le truc. C'est le permanent, soit du lead, soit du terrain, je sais plus. On va voir ça tout de suite, on y arrive assez rapidement. Du coup, on passe sur les Invader of Earth. Donc ça, c'est le premier, le drop 1 Thalès. Donc pour l'instant, on a remarqué qu'ils ont tous uniques. Ce qui est pas ouf, en vrai, pour un deck qui se veut à flood le board. Est-ce qu'on va pas être limité par ça?
Donc ça, c'est ce qui me posait un peu problème. Donc encore une fois... Comment? Il est vacciné, c'est bon. Ouais. T'as vérifié? Oui, c'est bon. Freezer. Yes, bah c'est une bonne nouvelle. Après, ça aurait été vraiment bizarre qu'un deck qui sort dans une extension détruise un autre deck qui sort dans l'extension. Du monde. Du coup ici, toujours, le savoir c'est le pouvoir. Pouvoir savoir ce que l'adversaire a en PV, c'est trop cool. Surtout qu'il me semble que votre leader vous dit que vous choisissez que le PV qu'il prend. Si l'Acer tombe dans les PV, bah, le mec est plutôt mal barré. Hein. Je vais pas vous cacher que c'est plutôt cool. Et du coup après ici, c'est un tuto classique. Non, c'est pas un tuto. C'est un tuto qui vous permet de jouer des combos. Les 5 cartes et tu les combos avec. Oui. Ouais. Du coup, ça va te permettre de combo avec les 5 cartes qu'on va voir après. Ah oui, non, c'est quand cette carte attaque. Oui, ok. Donc ici... synergie avec la carte qu'on a vue juste avant. S'il y a 2 cartes en combo, vous la jouez pour 1. Et ça vous fait un board au final juste avec ce drop 1. Ouais. Les 2 ennemis. C'est vraiment cool, je trouve. Du coup, on est sur le papier. Mais pour moi, les cartes Invader of Earth, elles manquent un peu de peps. Il me semble que tu les joues en mode inertie, non, quand tu les joues? On verra. Oh ouais, c'est sur cette carte là, hein. Il est juste marqué, tu combos avec, et après, elle est jouée en inertie, effectivement, tu as raison. Ouais. Donc Dommage, je trouve. là, ça va vraiment être le truc qui va être un peu... qui est moins funky. Elles vont avoir des activate main, elles vont avoir du bloqueur, elles vont avoir des trucs par-ci par-là. Ça va jouer assez vite, hein. En vrai, c'est ça qui est bien. Là où on s'est dit que... Voilà, Jimmy, déjà, il a raison, on n'a pas encore les promos, et c'est surtout, mec, un Cell Zeno, ça peut arriver, mais genre tellement vite. On parle quand même d'un drop 3 gratuit. Hein. Ah, j'avais pas pensé. Et du coup, ça peut être un drop 3, plus un drop 2, plus un drop 2, tu vois. Là, à 4 en note, parce que il y a la boule qui permet de jouer les Charles Xeno, qui demande un drop 3 en cost. C'est ça. Et pas un Thalès de mémoire. Et l'Activate Main est super fort aussi. Donc en vrai, très bonne carte. Alors, ça c'est le... Si, elle demande un Thalès en fait. On est full bullshit, Hugo. Ouais, ok. Ok, on est full... Oui. Bon, faire des reviews à 3h du mat, les mecs, ça fait ça. On était vraiment taqués, on s'est remis sur le PC pour faire le truc, vu qu'on voulait vous la présenter aujourd'hui pour le vert en tout cas. Donc oui, bon, Thalès est peut-être un peu moins fort que ce qu'on a pensé sur le papier. Slug reste très très puissant. Thalès, ça a l'air d'être un peu plus de setup, un peu plus compliqué à mettre en place. Et du coup, s'il n'y a pas l'auto-win contre Freezer, forcément ça devient un peu moins intéressant. Donc mea culpa. Bon, l'Activate Main reste quand même très cool. Oui, l'Activate Main reste très cool. Ça reste un deck que t'achètes juste de la BT12. T'as un deck qui a l'air complètement viable, qui a l'air vraiment pas dégueulasse non plus. Hein. On va pas lui cracher dessus. Et ça, c'est très bien. Ça c'est cool parce que genre, je peux le dire d'un peu toutes les couleurs. Quoi. Tu vas juste acheter de la BT12 et tu peux limite commencer à jouer. Oui, je suis carrément d'accord. Même le noir a son deck. Ils font de plus en plus ça. Hein. D'ailleurs, il y a eu sur la BT10, BT11, BT12, chaque couleur a eu son deck, à chaque fois. Du coup, ça commence à faire beaucoup d'arthétique. Parce que même un nouveau joueur peut arriver et commencer à jouer sans courir. En achetant 3 displays. Ouais, c'est chaud. Oui, en achetant 3 displays, je suis d'accord. Ou alors en ayant extrêmement beaucoup de chance, mais... Donc, mais ça reste cool. Même tout est display entre copains et après vous échangez vos cartes. Ouais, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ouais. De l'Iprane assuré. Alors, pour répondre à Toka, le top 3 des decks pour vous de cette BT qui sont forts, si on parle que de la BT12, on peut le faire. Si on parle dans le format, ça va vraiment dépendre de ce qui joue et tout. Effectivement, on peut pas le faire maintenant. C'est ça. Donc ouais, on va passer assez vite sur les Invader Earth. Désolé de te couper, Hugo, comme ça on continue un peu. Faut pas que ça finisse à minuit. Ils sont tous à peu près dans le même truc. Ils ont tous leur petit effet en plus. Amand est un petit peu mieux parce que son effet Activate est mieux. Les autres, ça va être du tuto et du coup un super combo, donc qui peut se tuto aussi. Et que vous allez pouvoir jouer grâce à l'effet du Thalès. Ouais. Donc c'est pas dégueu non plus. Ensuite, il y aura Raisin, donc couille gauche et couille droite. Hein. En vrai, quand ils ont inventé ces personnages, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc ici, hop, on va descendre un petit peu. Les cartes ont 3 et 3 parce qu'elles se jouent ensemble. Ça va être un petit setup de bloqueur pour le premier et du coup l'autre qui a un effet qui permet de piocher. Donc vous comprenez bien que c'est full synergie ce deck. C'est vraiment, vous allez pouvoir jouer tous vos cartes très facilement, très rapidement. Ça me fait beaucoup penser au deck Ginyu.
qui était beaucoup apprécié en BT10, Guignou, c'était les AP BT10, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, ouais. Du coup, on est vraiment sur un archétype fun, accessible, pas chéros. Après, il y a quand même 2 SR, mais du coup, ça sera pas les SR les plus chers, donc c'est cool aussi. Je vais pas la casser. 75, 76, et ici. Ah si, mais je suis bête, je suis dessus. Excusez-moi. Donc on passe à la suite. Les slugs. Slug. Ça c'est pareil, c'est avec la boule, un drop 3 ou 4 il me semble. On met la boule, on va chercher le drop 4 et celui-là vient 2 par-dessus. Donc ça va être cette boule-là. On est avec Guillaume parce que très fort. Alors, très fort, dans la BT12, très fort. Et avec la chronique d'Hugo qui arrive juste après, encore plus fort. Donc on va voir que jouer des Xeno aujourd'hui, easy peasy lemon squeezy, hein. Je pense pas m'avancer trop sur ça. On a des tutos, on a des trucs qui jouent depuis le deck. Ici la Dragon Ball joue depuis le deck. Tout le support slug est incroyable. On est sur un deck qui est très fort. Je pense que... Permanent, quand elle est tuée, vous rejouez une carte, donc ça permet de bien coupler avec le permanent. C'est ça. Triple strike, 25 000. Un drop 6, c'est toujours bien pour celle Xeno. Voilà, c'est une bonne carte. 25 000 avec ce permanent, c'est ouf. En vrai, cette carte a tout ce qu'il lui faut là où il faut, et c'est une UC. Donc ça c'est fou. 5. Du coup, si l'autre a 5, celle-là a 5, parce que vous avez besoin de la jouer pour... C'est un peu ce qui va former la chaîne, et son effet ouf. Donc, alors ici, vous avez le choix. Bah, l'adversaire va avoir le choix. Soit détruire son unisson. What the fuck. Ou du coup, c'est... Sinon, de détruire son board. Détruit tout le board. Donc unisson ou board. Et du coup, ça arrive... Mais, ça peut être insane. Ça arrive très facilement. Avec ça, yes. Du coup, oui. On n'a pas trop compris ce... Alors, en fait, comme elle te coûte pas beaucoup de ressources, c'est pas très grave en ça. Si tu devais payer 4, par contre, ça aurait été dévastateur. Ah, tu t'avais contrôlé dans le jeu, tu t'en fous un peu. Quoi. Voilà. Sachant que les Dragon Ball, tu peux les récupérer très facilement. En plus. Alors là, on a la même chose avec Turles, c'est pareil, drop 6, drop 4, Dragon Ball. Ceux-là ont 4 de notes parce que c'est un peu moins fort. Ouais, en vrai, les slugs... C'est quand même fort. Les slugs, ils ont pété les plombs. Elles sont quand même fortes, à le dire, mais elles sont un petit peu moins fortes. Ouais. Donc elles vont avoir ce côté bloqueur d'une part, et ici, coup critique... double strike, donc là c'est pareil, il n'y a pas ce côté déflexion et tout, mais du coup les effets des slugs laissent des choix à l'adversaire, enfin tu peux pas choisir ça en fait, c'est trop compliqué. Et du coup les deux Dragon Ball, donc on va finir avec ces cartes là sur le vert. On a déjà vu un petit peu les prochaines, donc le Tree of Might c'est la carte extra qui va jouer dans la zone de combat de l'adversaire, qui fait tourner un petit peu le deck Thalès. Le fruit qui va être incroyable et qui va donner plus 20 000 double strike. C'est la première fois qu'on voit un extra plus 20 000 double strike, c'est fort. Mais du coup, c'est très ciblé. Et du coup... Qui se récupère aussi, je répète. Oui. Tuto. Kill Driver. Ouais, Kill Driver. Alors, je vais éviter de spoiler le jeune. Kill Driver est la raison pour laquelle on a si bien noté... Comment ça s'appelle ? Thalès, merci. On n'a pas noté tous les reboots pour le moment, et je pense que ce sera des chroniques à part, Michael. Ouais, ça sera sûrement sur on est YouTube. vraiment sur le cœur de la BT12, et on verra pour les promos et pour tout ce qui est reveal après. Parce que pour le moment, comme on a vraiment pas tout, comme on a 2 cartes reboot qui sont pas encore là, on a un reprint encore qui doit arriver, et on sait pas ce que ça va être comme reprint, on n'en a pas dit plus. Voilà. Et salut Malo. Du coup, ouais, Kill Driver... une des meilleures cartes vertes, mais du coup elle a un très gros prérequis sur le leader, mais du coup pour 1, son effet est incroyable vu que c'est un active battle, que bah qu'est-ce que tu vas faire, hein. J'ai juste envie de dire ça. Ouais, active battle c'est les meilleurs actives. Et au pire, dans un deck où elle sert à rien, bah c'est un super combo à 1 quoi. Voilà, donc très fort. On apprécie énormément, j'en veux plus des cartes comme ça, pas trop non plus.